Content de vous retrouver nombreux connectés sur la télé panafricaine. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer. À la une, c'est mercredi 14 mai 2025. Un calme précaire s'est installé dans la province du Nord et celle du Sud Kivu après 3 jours de combats intenses entre l'armée congolaise soutenue par les combattants Wazalendo et les rebelles M23. La trêve offre un répit fragile aux populations civiles traumatisées par des années de conflit. Et puis, suite à la victoire des forces armées congolaises, les FARDC, contre la milice CRP de Thomas Lubanga, allié au M23 dans la zone lacustre de Djougou, le comité provincial de sécurité s'est réuni hier mardi 13 mai 2025. L'objectif, prendre des mesures draconiennes pour renforcer la protection des civils et de leurs biens. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, s'est rendu à la société de production des permis de conduire, CPC en sigle, une entreprise privée partenaire de la CONADEP, la Commission nationale de délivrance des permis de conduire. Voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bienvenue pour les détails. Suite à la victoire des forces armées de la République démocratique du Congo contre la milice CRP de Thomas Lubanga, allié au M23 dans la zone lacustre de Djougou, le comité provincial de sécurité s'est réuni hier mardi 13 mai 2025. L'objectif, prendre des mesures draconiennes pour renforcer la protection des civils et de leurs biens. Reportage. Poursuivant sans brilage les offensives contre la milice Zaïre CRP de Thomas Lubanga, allié du M23 depuis une semaine au village Café et ses environs, au bord du lac Albert et aux alentours des Katoto, les forces armées infligent d'énormes pertes à l'ennemi qui tente désespérément de déstabiliser la province. Pour galvaniser ces opérations, pacifier et restaurer l'autorité de l'État dans la zone, les chefs des corps civils et militaires, les commandants 30e région militaire et secteur opérationnel Ituri était autour du gouverneur militaire d'Ituri pour évaluer la situation sécuritaire et opérationnelle, a dit le lieutenant Gilles Ngongo, porte-parole des forces armées en Ituri. La situation sécuritaire est calme sur toute l'étendue de l'Ituri. Elle est sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Le vaillant militaire de forces armées, sous le commandement du lieutenant-général Luboyankancha Madjoni, sont appelés à poursuivre les opérations de traque et de neutralisation contre tous les groupes armés hostiles au processus de paix initié par les commandants suprêmes des forces armées, Félix Tshisekedi Tshilombo, dans le cadre du programme de PDDRCS. Au nom du lieutenant-général Luboyankancha Madjoni, le lieutenant Gilles Ngongo a demandé à la population d'être vigilante et dénoncer toute personne suspecte dans la zone des Katoto, Bembei, Centrale Solignama, Telega et Mandro. Notre discipline et notre professionnalisme dans ces opérations que nous menons contre les mouvements rebelles CRP alliés du M23, la population doit nous accompagner à collaborer avec les forces de défense et de sécurité, mais aussi à dénoncer tous les cas suspects, et c'est ce qui constitue notre victoire dans ces opérations. Et le mérite revient à la population d'Ituri. Au cours de cette réunion, les comités provinciaux de sécurité ont encouragé et félicité les éléments de l'armée régulière engagés dans la zone des Tchomia, Kasséni et Nyamamba d'avoir mis en déroute la milice CRP et assuré la sécurité de la population. Restons toujours dans la province de l'Ituri où l'administration militaire poursuit son travail de restauration de l'autorité de l'État dans le territoire de Djougou. Plus de 14 chefs coutumiers ont déjà été installés, marquant un pas important vers la stabilisation de la région. Ce développement positif est un signal fort pour les populations locales qui aspirent à la paix et à la sécurité. À la réinstallation des chefs coutumiers s'ajoute le retour des populations dans ces milieux respectifs, la reprise des activités socio-économiques, scolaires et la libre circulation des personnes et leurs biens en territoire de Djougou. C'est l'image voulue par le président de la République, Félix Tshisekedi, à restaurer l'état de siège. En territoire de Djougou, jadis épicentre des hostilités, 14 chefs coutumiers ont été installés
est réinstallée grâce au climat de paix qui règne en cette période de l'état de siège. Quand nous sommes arrivés, ils ont commencé à nous contacter pour que nous puissions arriver à trouver solution dans leur dossier. Vous allez trouver les groupements Gili, les groupements Loga, et puis dans le secteur de Walendu Piti, vous allez trouver les groupements Zabou. Il y a eu encore d'autres groupements vers le secteur de Walendu Djati, et là il y avait le groupement Beti, il y avait le groupement Chili. Tous ces gens-là qui ont été suspendus, avec l'avènement de l'état de siège, nous avons réhabilité tous ces gens-là qui étaient suspendus illégalement. Occasion pour l'administrateur du territoire de Djougou, le commissaire supérieur principal Rifé Mapela, de lancer un appel particulier à tous les habitants de Djougou à la culture de la paix, en vue de pérenniser la calmie qui s'observe actuellement sur toute l'étendue de ces territoires. Aujourd'hui, lorsque nous sommes en train d'évaluer la situation sécuritaire dans le territoire de Djougou, nous constatons qu'il y a une amélioration totale. Pourquoi nous disons une amélioration? À chaque fois il y avait des problèmes, à chaque fois il y avait des tueries. Quelque chose, c'est-à-dire, c'est dire à la population d'être toujours, la population de Djougou surtout, d'être toujours confiant avec ce que nous sommes en train de faire. Les difficultés là sont transformées en défis pour nous. C'est ce que nous sommes en train de travailler sur ça et nous rassurons cette population. Il faut le dire, l'autorité de l'État est déjà restaurée en plus de 80% dans la province de l'Ituri en travers l'installation des chefs de secteur et chefferies. Ceci est le résultat de la confiance restaurée et le travail d'ensemble entre la population de l'Ituri et son gouverneur militaire et commandant des opérations, le lieutenant général Luboya Kashama Johnny. Toujours à la Haine, la soirée des flammes organisée hier mercredi à Paris a été l'occasion pour plusieurs artistes de lancer un message de solidarité et de paix envers la population de l'Est de la République démocratique du Congo. Des artistes comme Kerry James, Franglish, Cornelius Nyungura et bien d'autres ont exprimé leur soutien face à la situation actuelle dans la région du Kivu. Franglish est dans ses propos recueillis par votre rédaction. Et j'en profite aussi, j'ai une grosse pensée pour ce qui se passe en Afrique, spécialement au Congo, Goma. Je pense qu'on le sait, ça fait beaucoup, je crois plus de 30 ans que ça se passe, mais bon, on a une pensée à eux et j'espère qu'on arrivera à faire avancer les choses. Et très important aussi. Sur terrain, un calme précaire règne dans la province du Nord et celle du Sud Kivu après 3 jours de combats intenses entre l'armée congolaise, toujours soutenue par les combattants Wazalendo et les rebelles du M23. La trêve offre un répit fragile aux populations civiles traumatisées par des années de conflits. Reportage. Un silence lourd pèse sur les lignes de front au nord et sud Kivu. Depuis 3 jours, les combats entre l'armée congolaise appuyée par les combattants Wazalendo et les rebelles du M23 ont cessé. Un calme précaire règne, offrant un répit bien fragile aux populations civiles traumatisées par des années de conflits. Des sources militaires, tant du côté gouvernemental que du côté rebelle, confirment la cessation des hostilités. Cependant, la prudence reste de mise. Aucun accord officiel de cessez-le-feu n'a été annoncé et la suite reste volatile. En parallèle, les négociations entre la République démocratique du Congo et les M23 se poursuivent à Doha au Qatar. Ces pourparlers, menés sous l'égide de l'ONU, suscitent un intérêt immense, mais restent enveloppés d'un voile de secret. Aucun détail n'a filtré sur les contenus des discussions ni sur les éventuels progrès réalisés. Ces calmes précaires offrent un mince espoir de paix dans une région déchirée par la guerre. Les populations civiles épuisées par les combats et les déplacements forcés aspirent à un retour à la vie normale. Cependant, la méfiance reste démise et la crainte d'une reprise des hostilités persiste. Les experts et les organisations humanitaires appellent à la prudence et à la poursuite des négociations. Ils soulignent l'importance d'une solution politique durable pour mettre fin au conflit et garantir la sécurité des populations civiles.
Le monde entier observe avec attention l'évolution de la situation au Kivu. L'issue des négociations à Doha et la capacité des parties à maintenir la trêve détermineront l'avenir de cette région meurtrie par la guerre. Toujours dans les registres sécuritaires, les services de sécurité du M23 ont présenté au stade de l'unité à Goma une soixantaine de militaires présumés FARDC, une vingtaine de combattants Wazalendo ainsi que des présumés criminels. Ces arrestations ont eu lieu lors du bouclage effectué mardi dans le nord de la ville, notamment à Kilijwe et Turunga. Nous vous proposons de suivre ces reportages réalisés par Jean-Claude Mugisho. Ce mardi 13 mai, le M23 a organisé une scène troublante au stade de l'unité à Goma. Une soixantaine de militaires présumés FARDC, une vingtaine de combattants Wazalendo et des individus présentés comme des criminels ont été exhibés devant la presse. Ces arrestations auraient eu lieu lors des vastes opérations de bouclage menées par le M23 dans le nord de la ville, notamment à Kilijwe et Turunga. Ces opérations, menées par des militaires lourdement armés, ont provoqué la peur et le mécontentement au sein de la population locale. Des témoignages concordants rapportent que plusieurs personnes ont été appréhendées tôt ce mardi, regroupés au stade Don Bosco avant d'être transférés au stade de l'unité. De sources locales affirment que de militaires âgés et de mineurs ont été retirés des groupes et renvoyés chez eux. De militaires plus âgés auraient même été autorisés à regagner leur province d'origine. Par ailleurs, le M23 a présenté une cinquantaine de jeunes comme des volontaires ayant décidé de rejoindre ce rang. De mineurs, filles et garçons, auraient été séparés du groupe et renvoyés à leur famille. Le M23 affirme également avoir arrêté 16 présumés criminels et relâché d'autres individus. D'autres sources rapportent que 2 personnes arrêtées samedi et dimanche ont été embarquées dans des camions et transportées vers le centre de Rumangabo. Le 182 ressortissants rwandais interpellés lundi auraient quant à eux été remis au HCR pour être rapatriés. Cette situation suscite une vive inquiétude chez les familles qui craignent de voir leurs fils assimilés et enrôlés de force dans le groupe armé. La peur de représailles du M23 empêche la population de s'exprimer librement. Politique à présent. Les vice-premiers ministres de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières en République démocratique du Congo a demandé au procureur général la dissolution du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD de l'ancien président Joseph Kabila. Cette demande déposée le 24 avril fait suite à des accusations de complicité avec la rébellion de l'AFC M23 qui contrôle actuellement Goma et Bukavu ainsi que des zones dans le nord et sud Kivu. Suivez ces reportages de David Bitoiki. Le bras de fer politique entre le gouvernement congolais et le Parti pour la reconstruction et la démocratie PPRD s'intensifie. Le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur et de la Sécurité, Jacquemain Chabani, a saisi le procureur général près la Cour constitutionnelle le 24 avril dernier, demandant la dissolution du PPRD. Cette demande fait suite à des accusations de complicité du parti avec la rébellion du M23 qui contrôle actuellement plusieurs villes de l'est du pays, dont Goma et Bukavu. Le gouvernement congolais accuse les PPRD de soutenir le M23, notamment en raison de la présence d'anciens membres du parti au sein de la rébellion. De plus, le VPM Chabani cite la sortie médiatique de Joseph Kabila, ancien président de la République et leader du PPRD, dans le journal sud-africain Sunday Times en février dernier. Kabila aurait tenté de minimiser les crimes du M23 et de les disculper de ses actions. Le gouvernement pointe également du doigt les déclarations d'Aubin Minakou, numéro 2 du PPRD lors d'une réunion du 23 février. Minakou aurait alors appelé à des actions ouvertes, laissant entendre une implication du parti dans les actions du M23. L'annonce du retour de Joseph Kabila dans l'est du pays, à Goma, en avril dernier, a également été interprétée comme un signe de soutien au M23.
Le gouvernement affirme que l'adhésion des membres du PPRD à la rébellion et l'absence des sanctions de la part du parti constituent une violation de la Constitution et des lois de la République. Le PPRD, de son côté, rejette ces accusations et dénonce une mesure injuste et arbitraire. La coordination du parti en diaspora a déjà introduit un recours contre cette demande de dissolution sans obtenir des réponses. L'avenir du PPRD reste incertain. La décision du procureur général près la Cour constitutionnelle sera cruciale pour déterminer le sort du parti de l'ancien président Kabila. Parlons de l'affaire Bukanga Lonzo qui est toujours devant la Cour constitutionnelle et qui a refait surface à l'Assemblée nationale lundi dernier. Alors que le verdict est attendu dans les prochains jours, certains députés plaident pour l'examen et l'adoption d'une résolution soutenant les immunités de leurs collègues Matata Ampogno impliqués dans l'affaire. Le président de la séance plénière, Jean-Claude Chilumbayi, a toutefois exprimé une opinion différente, indiquant qu'il ne voit pas les choses de cette manière. Youssoufou Kibingila nous fait les points. L'affaire Bukanga Lonzo, actuellement devant la Cour constitutionnelle et à la veille du verdict, a refait surface à l'Assemblée nationale ce lundi 12 mai 2025. Alors que certains députés s'acharnent à faire adopter un projet de résolution en soutien aux immunités de leurs collègues Matata Ampogno, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Claude Chilumbayi, s'y oppose fermement. Il n'est pas judicieux pour la représentation nationale d'embrasser plusieurs initiatives dans le cadre d'une même affaire, a déclaré l'élite de Louisa au Kasaï central. Il a appelé ses collègues à faire confiance à la démarche du président de l'Assemblée Vital Kamere, qui a rencontré le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, pour discuter de la situation. Le bureau de l'Assemblée nationale a clairement exprimé sa volonté de suivre de près cette situation. Rappelons que le procureur général près la Cour constitutionnelle a requis, mercredi 23 avril 2025, 10 ans de travaux forcés et de servitude pénale contre l'ancien premier ministre Matata Ampogno et ses co-accusés dans le cadre du procès relatif au projet Bukanga Lonzo. Le ministère public a également ordonné l'arrestation immédiate de Matata Ampogno et requis 10 ans d'inéligibilité. Le procureur a également requis une peine de 5 ans d'inéligibilité contre l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo Nyembo, et l'expulsion définitive de l'homme d'affaires sud-africain Christian Gobler du territoire national. La Cour constitutionnelle a jugé les prévenus par défaut après leur refus de comparaître à la dernière audience, s'appuyant sur les dépositions des inspecteurs de l'IGF qui ont enquêté sur le débâcle du projet Bukanga Lonzo. L'affaire Bukanga Lonzo continue de diviser l'Assemblée nationale alors que le verdict de la Cour constitutionnelle se profile à l'horizon. En plus bref, le général-major François Mukala Ngoy, commandant du secteur opérationnel Ouélé, a lancé un ultimatum de 21 jours aux éleveurs Mbororo pour qu'ils se soumettent aux autorités congolaises. Dans un communiqué publié ce jour, le général Mukala Ngoy exige que les éleveurs Mbororo se rendent à Nambia, une entité du territoire de Niangara, pour y être identifiés et cantonnés. Les FRDC ont également averti qu'elles mèneront une opération de grande envergure pour traquer les éleveurs Mbororo qui ne se soumettront pas à la loi congolaise en matière d'immigration. Comme annoncé dans les sommaires, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, s'est rendu à la société de production des permis de conduire, une entreprise privée partenaire de la CONADEP, la Commission nationale de délivrance des permis de conduire. Le chef de l'État a visité les installations de la CPC en fait de s'informer de son fonctionnement et de son rôle dans le processus de délivrance des permis de conduire. Reportage. Au siège de la Commission nationale de délivrance des permis de conduire dans la commune de la Gombe, un requérant spécial a fait son entrée dans l'après-midi de ce mardi 13 mai 2025 pour l'obtention de son permis de conduire. Accueilli sur place par le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, premier citoyen du pays, est venu prêcher par l'exemple.
Entouré de la première ministre et des quelques membres du gouvernement, le chef de l'État, guidé par les prestataires de la SPC, Société des permis de conduire, a respecté la procédure en 5 étapes définies par la CONADEP, Commission nationale de délivrance des permis de conduire. Il a avant tout retiré son formulaire devant lui permettre de passer les tests. Sur un écran tactile, il a réussi avec brio son test théorique en répondant à une série de questions. La pratique a été réalisée sur un simulateur de conduite. Sa note excellente lui a ouvert la voie à l'enrôlement biométrique. Soucieux d'offrir aux Congolais un document sécurisé, le président de la République a reçu des prestataires des assurances quant à la fiabilité et la sécurité de ce permis de conduire. Procédure respectée, le permis de conduire imprimé a été remis solennellement au chef de l'État. Moment important pour le pays qui avait suspendu de plusieurs années la délivrance de cette pièce. Ces permis de conduire intègrent une puce électronique et répond aux standards internationaux. L'exemple donné, quelques membres du gouvernement ont séance tenante emboîté le pas. Un pas qui devrait être suivi par tous les citoyens pour circuler en toute légalité. Mesdames et messieurs, c'est avec cette information que nous mettons point à cette édition du journal de la mi-journée sur la télé panafricaine. Merci à vous de l'avoir suivi. Nos programmes sont en continu. Toutefois, abonnez-vous et activez la cloche de notification de la chaîne Guel Afrique Télévision pour être informé à chaque instant.